Eh bien, bonjour de nouveau. Donc, pour les mathématiques, et voilà, on commence par un peu de calcul mental. Donc, nous sommes jeudi 26 mars, 9 h, et un petit peu de calcul mental. Allez, on y va. Bon, je sais pas. Allez, 6 x 7. Répondez à la volée. 6 x 9. 7 x 5. 8 x 3. 5 x 2. 6 x 4. 6 x 5. 6 x 9. 9 x 12. 9 x 11. Et 18 x 2. On fait un petit peu de moitié. Allez, je vous donne un nombre, vous m'en trouvez la moitié. Alors si c'est un nombre impair, eh ben, ce sera, attention, il y aura un 5 dixièmes, 1,5 vulgairement. Par exemple, la moitié de 5, c'est 2,5 ou 2 unités et 5 dixièmes. Vous dites comme vous voulez. Attention, la moitié de 7, la moitié de 14, la moitié de 25, la moitié de 50, la moitié de 51, la moitié de 1000 et la moitié de 1001. Voilà, refaites-le plusieurs fois, hein, vous le repassez. L'objectif, c'est de pouvoir répondre du tac au tac directement, et c'est pas grave de le refaire plusieurs fois. Voilà, alors, aujourd'hui, donc, si vous avez commencé par les mathématiques, si vous commencez par les mathématiques, vous mettez la date, vous sautez deux lignes. Si vous avez commencé par le français, vous tirez un trait. Je vais vous demander un petit exercice. On est passé des fractions décimales à des nombres décimaux. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse une petite série qui soit l'inverse. C'est-à-dire que je vais vous donner un nombre décimal, il va falloir le mettre sous forme de fraction décimale. Alors, je vous explique. Donc, on va écrire nombre décimal vers les fractions. Donc, vous écrivez ceci dans le cahier du jour. Les fractions, j'ajoute décimales. Donc, je vais vous donner une petite série. On va dire petit a. On saute une ligne. Bon, par exemple, je sais pas. Tiens, on va commencer facile. 0 unité et 5 dixièmes. Alors, je vous demande, attention, en fraction décimale, qu'on soit bien d'accord, il s'agit de me mettre avec un dénominateur qui soit 10, 100 ou 1000. C'est tout. Hein. Parce que là, 0 unité et 5 dixièmes, ça fait 1 demi, on sait bien. Mais je le veux en dixième, centième ou millième. En l'occurrence, en fait, vous allez voir, c'est assez simple, je n'ai qu'à lire finalement. Bon, là, je regarde. Bon, bah, ça s'arrête au dixième. D'accord, 0 unité, 5 dixièmes, premier chiffre après la virgule, donc je sais qu'on parle en dixième. Et j'écris 5 dixièmes. Allez, je vous en donne une autre. Enfin, je vous la fais, et puis après... Une unité de dixième. Bon, ça se finit au dixième. Bon, bah déjà, je sais que je suis au dixième. Et ça fait 12 dixièmes. 12 divisé par 10, c'est égal à une unité et 2 dixièmes, 1,2. D'accord? Allez, vous allez continuer sans moi. Je vous en donne plusieurs, puis vous les faites. Allez, 7,25 est égal 8,622 est égal 0,661 est égal 19,25, 19 unités et 25 centièmes, 8 unités et 622 millièmes, 0 unité et 661 millièmes. Je vous invite vraiment à le prononcer comme ça, déjà, parce qu'à la prononciation, ça vous donne déjà ce qu'il y a sous la fraction, quoi. Pour moi. Et puis un petit dernier,
17 unités et 89 centièmes ou 17,89. Voilà une petite série à me compléter. On fera la correction ce soir. Alors, un autre exercice aussi que je vous demande, vous sauterez une ligne, c'est l'exercice 4, page 79. Je vais effacer ici. L'exercice 4, page 79, donc du manuel de mathématiques. Alors je vous le montre et vous allez voir. Alors je vous demande de faire que la première question. Donc voilà le 4. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le 4, oui c'est ça. Le 4, page 79. Vous avez deux séries de fractions. On vous demande de les classer par ordre croissant. Donc elles ont été mélangées. On vous demande de les mettre par ordre croissant. Ordre croissant veut dire du plus petit vers le plus grand. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a un truc intéressant, c'est que vous avez la première série où tous les dénominateurs sont semblables, et la deuxième série où tous les numérateurs sont semblables. Voilà, n'hésitez pas à passer un petit croquis éventuellement. Alors moi je vous demande juste de me faire le classement avec le petit symbole qui convient, d'accord? Plus petit que, inférieur à, plus petit que, vous savez le petit bec. Et alors on vous propose des outils en dessous, vous les utilisez ou pas. Vous avez le droit de les représenter sur une demi-droite numérique éventuellement, de faire des découpages, des tartes, des rectangles, la droite numérique, ce que vous voulez, si ça peut vous aider. Voilà. Après, on peut aussi, l'idée, hein, c'est de se débarrasser après de ces outils-là en quelque sorte pour aller vers l'idée. On se dit, tiens, j'ai toujours le même numérateur, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai toujours le même dénominateur, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est un petit exercice très intéressant. Voilà. Et pour finir, donc, ce matin, un petit peu de géométrie, je vous propose l'exercice 2, page 98. Alors le 2, page 98, je vais peut-être écrire le numéro, voilà, exercice 2, page 98. On est toujours dans de la géométrie, hein, des reproductions de figures. Et là, vous avez un projet de dessin ici. Voilà, on reconnaît un peu le type de bâtiment. Avec des données. Alors, on vous dit, par exemple, le carré. Alors, je l'ai fait, moi, ici, dans le cahier. Alors, je vous lis. Hein. Un carré de 3 cm de côté. Alors, moi, j'ai pris 3 carreaux. Traduisez centimètres par carreau dans le cahier du jour, ce sera plus simple. Donc, 3 carreaux de côté. Le rectangle dont la longueur est le double de la largeur. D'accord ? Le triangle rectangle dont le grand côté de l'angle droit mesure 7 cm. Donc le grand côté de l'angle droit, 7 carreaux. Et puis voilà. Alors jusqu'ici, je dirais, tout va bien. Mais pour construire la petite toiture à la fin, vous allez voir que c'est pas si simple. Et là, j'ai utilisé le compas. Alors, comment j'ai utilisé le compas? Je vais vous le dire un petit peu. Alors, je vous montre un petit peu. Alors, je vais essayer de vous montrer, je pense que ça va être très pratique. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit de trouver déjà ici ce point, et ensuite celui-là. Ben, c'est loin d'être simple. Alors là, je sais que, par exemple, on me dit à la fin que la longueur du petit côté du parallélogramme est de 3 carreaux. Alors là, en l'occurrence, les 3 carreaux, ça va pas être facile de les mesurer. Alors c'est très bien quand on est parfaitement à l'horizontale ou à la verticale, mais on oublie que 3 carreaux, c'est loin d'être simple. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec le compas mon ouverture de 3 carreaux, et hop, j'ai trouvé ici, déjà, le petit arc. Et ensuite, en repartant d'ici, eh bien, j'ai cherché, parce que je dois retrouver ici, cette longueur-là est égale à cette longueur-là, hein, on est bien d'accord, sinon on n'a pas un parallélogramme. Donc là, c'est simple. Cette fois-ci, avec mon compas, j'ai pris l'ouverture je vais pas tarder à y arriver.
Voilà. Donc j'ai pris cette ouverture-là avec mon compas et je l'ai retrouvé ici. Voilà. Et ici aussi, j'ai fait la même chose, pardon. J'ai oublié de dire, je fais un peu les choses à l'envers. Voilà, ici aussi, hein, j'avais besoin de retrouver mon ouverture de 3 carreaux et de faire un petit trait ici. Donc, ici, ouverture de 3 carreaux en piquant ici, ouverture de 3 carreaux en piquant ici, et ici, je pique ici, ouverture de 6 carreaux, et ça me permet de faire une toiture qui soit la bonne toiture. Et pour finir, on vous demande de réaliser un second croquis en doublant toutes les dimensions. Donc, le compas me semble indispensable, déjà sur papier... ça va tomber, non? Le compas me semble indispensable déjà sur papier quadrillé. Si vous décidez de le faire sur papier uni après, eh bien, voilà, ce n'est pas du tout une obligation. Voilà, papier quadrillé. Eh bien, on verra donc la correction de tout cela ce soir. Je vous souhaite bon courage pour cette journée. Donc, commencez par cet exercice-là, si vous voulez. Ensuite, le 4, classement des fractions. Et puis, pour finir, l'exercice de géométrie. Voilà, bon courage, à ce soir.